Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe @googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, interview d'Isabelle, non-voyante à Québec. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui encore un interview. C'est la deuxième interview de l'année parce qu'on a eu Eric et que dans une semaine on repassera la deuxième vidéo d'Eric. Mais vous avez connu donc maintenant l'ami de notre ami pasteur favori Pascal Cusson, n'est-ce pas, qui est donc collaborateur de la chaîne. On travaille ensemble. Il a une copine, une amie, je sais pas comment on peut appeler ça, disons, mais une sacrée amie d'ailleurs. Et cet ami vous a fait la première recette. Je dois vous dire que j'étais scotché parce que pour la première fois elle s'est lancée, elle a fait une recette, je m'y attendais pas du tout. Pascal m'a fourni donc la vidéo sans première d'avance. Ça a été la grosse surprise ce matin-là. Je l'ai écouté, je vous l'ai donné et je donnerai le chiffre après parce que si je donne le chiffre maintenant de la vidéo, elle va réagir et je veux pas qu'elle réagisse avant que je lui donne la permission d'intervenir, n'est-ce pas? Mais je lui donnerai le chiffre après parce que c'est normal. Cette vidéo est faite donc le 19 septembre. On l'a fait d'avance pour être sûr qu'elle soit faite, ce qui fait qu'on s'accorde entre nous deux. Et puis il y a des interviews qu'on s'accorde d'avance, quand même le temps de faire le travail. Et puis, en attendant, merci de vous abonner à la chaîne comme vous le faites souvent quand même. On a de plus en plus d'amis qui s'abonnent petit à petit. Aujourd'hui, 19, ce matin, on a eu un nouveau abonné. On est 256 aujourd'hui, 19 septembre. J'espère qu'on sera 256 autant que la vidéo passe, parce que des fois ça bouge. Mais merci à cette personne d'être présente. Merci à vous tous d'être fidèles, parce que je le rappelle, avec Pascal, ça nous motive pour faire les vidéos. Et ça va motiver, j'en suis sûr, Isabelle pour faire les vidéos s'il y a du monde qui s'abonne et regarde ces vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. J'annonce en plus que grâce à notre ami Eric que j'ai connu, je vous ai fait l'interview. Il m'a demandé de mettre donc en explication sur sa vidéo les liens de sa chaîne, tout ça pour aller chez lui. Ce qui va me permettre maintenant toutes les semaines, à chaque fois que je mettrai une vidéo en place, soit de moi, soit de Pascal, soit maintenant d'Isabelle, vous aurez donc en explication les liens pour aller sur le blog et sur la liste de diffusion CC Info 91. Faites le partage s'il vous plaît, faites-nous venir des amis, faites-nous connaître à travers le monde entier parmi les pays francophones, au moins les autres pays, s'il y a des gens qui parlent français, tant mieux, j'en suis content, que je sais que nous avons des amis américains, on en a plusieurs, qui font écrit. On a un chinois, je rappelle qu'on avait un russe, un ami russe, donc je sais pas s'il est toujours présent avec ce qui se passe entre le Russie et l'Ukraine, j'en sais rien du tout, mais on l'avait avec nous. On avait 2 Irlandais, on avait un ou deux Hollandais, on a vraiment plusieurs amis du monde entier qui nous rejoignent, donc merci beaucoup à vous, j'espère que vous comprenez bien nos vidéos, surtout parce que je sais pas si vous parlez très bien le français, à vous tous, et j'attends toujours que vous m'écriviez à ce sujet d'ailleurs, et pourquoi pas faire des interviews à travers le monde avec vous, ça serait super génial avec vous tous. Et justement aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo et j'ai demandé à Isabelle de participer et elle m'a dit oui au quart du tour. Je peux vous dire que ça a été vraiment quelque chose de génial quand même. On va donc parler de Québec aujourd'hui. On va faire donc un interview d'Isabelle à Québec pour les non-voyants qui se déplacent à Québec, qui vivent à Québec, comment ils vivent par rapport à nous en France, comment ça se passe chez eux pour l'handicap dans la vie de tous les jours. Donc je sais, on va pas tout décrire certainement, mais j'espère sincèrement qu'on va pouvoir connaître certaines choses. Et d'ailleurs, si Isabelle me pose des questions sur la France, je vais lui répondre sans problème. Peut-être que la vidéo va être longue, donc on va peut-être faire 2 vidéos ou 3, j'en sais rien, comme d'habitude. Un interview, c'est un interview. Je maîtrise rien.
c'est pas moi qui maîtrise tout. Il y a aussi Isabelle de l'autre côté. Et puis si des fois le monsieur là qui reste dans le silence souvent là en ce moment veut bien sortir de son lit, hein, je parle de Pascal tout simplement. Et ben dans ce cas-là, on lui fera dire quelques petits mots s'il veut bien sortir de son lit, bien sûr. Non, je rigole comme d'habitude, je le taquine et là c'est. Bien, maintenant on y va. On part vraiment pour l'interview maintenant avec Isabelle. C'est important. Moi, ça me plaît. Enfin, franchement, j'aime bien faire ces interviews d'ailleurs en plus. Donc, nous avons notre ami en ligne. Alors, je vais poser la première question et elle va être obligée de me répondre immédiatement. C'est important pour la chaîne et pour la loi française. Par contre, tu me laisses finir, Isabelle. Chère Isabelle, es-tu d'accord pour faire cette interview avec moi et que l'interview passe entièrement, complètement sur la chaîne de CC Info 91? Est-ce que ça te pose un problème ou pas? Je suis d'accord que ça passe sur la chaîne. Tu es d'accord que ça passe, donc voilà. Tu es majeur par contre pour la loi française. Oui. Oui, tu as dépassé les 18 ans. Oui. Oui, aucun problème. Je vais avoir 50 ans, genre. Déjà? Le 25 septembre, déjà. Déjà? Ah bah, attention, tu vas bientôt me rattraper, hein. Bon, j'en ai que 68, donc on sait jamais, 18 ans de plus, on saute dans la marche. Bon, sérieusement, allez, on va commencer la vidéo maintenant. On a entendu ta belle voix, on peut dire, hein. Donc, on sait que tu as 50 ans, mais qui es-tu exactement? Où habites-tu exactement? Quelle province du Canada habites-tu? Moi, j'habite à Beauport, Québec. Mes parents, eux autres, ils demeurent à Saint-Michel-de-Bellechasse sur la rive sud de Québec. Alors dis-moi exactement par rapport à Québec, c'est loin de Québec, c'est à côté, c'est à bon de Québec. C'est à peu près 1 heure de Québec, c'est l'autre bord du port. D'accord. Mes parents habitent. Et le port, alors le port se trouve à 1 heure de Québec, le port qui arrive à Québec? C'est à peu près 1 heure de Québec. D'accord, ok, non, mais grosso modo, c'est pour qu'on se rende compte quand même. Hein. Et le port, tu sais ce que c'est comme port? Enfin, c'est un port de livraison de marchandises, de plaisance pour des bateaux de croisière, un truc comme ça. Est-ce qu'on va me poser la question? Donc, Mais par chez nous, à Saint-Michel-de-Bellechasse, il en passe des bateaux de croisière aussi. Il y a les deux. Il y a donc on vous livre des marchandises couramment, comme pour l'alimentation, par exemple, et tu as les bateaux de croisière aussi. L'alimentation, ben il y a un dépanneur au village, là, puis les gens peuvent aller faire leur commission, puis il y a une boucherie aussi, puis ils peuvent aller acheter leur viande, là. D'accord, mais moi je pose la question sur le port, on vous livre des marchandises pour l'alimentation, pour manger? À Québec, ça arrive par bateau? Ça, pour les marchandises, ben ça arrive souvent par camion à Québec aussi. Oui, il y a les deux. Mais je suis pas au courant de tout ça, là. Ouais, pas au courant, mais c'est pas grave. Ne dis pas que t'es pas au courant, t'habites Québec, t'es censé le savoir, on n'en dit pas plus. À part ça, Isabelle, que fais-tu dans la vie? Parce que t'as 50 ans, tu travailles, tu touches comme nous en France, on va dire, une pension. Toi, c'est aide sociale, chez Canada, c'est une aide sociale. Donc, tu touches une aide sociale ou tu travailles? Moi, je travaille pas, je suis sur l'aide sociale. Ah, tu es sur l'aide sociale, toi, d'accord. Comme nous, en France, comme moi, par exemple, que bon, maintenant j'ai ma retraite avec une pension de retraite, mais en plus, je touche l'aide sociale, on va dire, pour vous. C'est une pension. Je veux m'impliquer pour faire du bénévolat. Mais ça, c'est bien. Je me suis impliqué dans votre chaîne, là, pour faire un peu de bénévolat, là. Ouais, tu t'es impliqué, t'as forcé les choses, hein. Ouais, puis aussi, ben, je fais différentes activités aussi à Québec, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien. Moi, j'ai apprécié que tu demandes à Pascal, parce que je sais que tu as demandé à Pascal, et ils sont ensemble, de faire la première vidéo sur la recette de cuisine. Hein, j'ai apprécié parce que je ne m'attendais pas du tout. Hein. J'étais drôlement surpris ce matin. C'est la première chose que j'ai écouté à 5 heures le matin. C'était ta vidéo, tu vois. J'ai écouté ça à 5 heures le matin. Bon, j'ai vu qu'il y avait des petits soucis avec le Victor Stream, mais ça venait pas de toi. Et je trouvais que pour une première vidéo, tu avais fait fort quand même. Hein. Oui. Hein, parce que par rapport au vieux Gribou là, qui mourait de trouille quand j'ai fait la première vidéo avec lui, toi, tu as fait fort, je trouve. Hein. Mais c'est bien, moi je suis content. Je sais depuis tu m'as donné d'autres recettes de cuisine qui passeront à fur et à mesure. Je peux pas tout mettre en même temps, de toute façon. Il faut que j'intercale tes vidéos avec celles de Pascal. Donc si tu veux faire d'autres vidéos, recettes de cuisine ou d'autres choses, il n'y a pas de problème. Hein, tu les fais.
on va les mettre. De toute façon, comme pour les autres vidéos, tout le monde peut apporter des vidéos à sa façon, que moi j'arrangerai après pour mettre en ligne, simplement. La seule chose que je dis, c'est qu'à chaque fois, comme là pour Isabelle, la vidéo sur la recette, elle est passée entière telle qu'elle s'était. J'ai rien travaillé du tout qu'à part mettre dessus les images, parce qu'il fallait que je mette les images pour faire une vidéo pour la chaîne, sinon l'audio passait pas. C'est tout. Et puis j'ai rien fait d'autre, parce que de toute façon Pascal avait fait la musique en plus. Donc Pascal, merci, t'as bossé pour moi, c'est très bien, tu peux continuer, au moins ça t'occupe, parce qu'il n'y a pas qu'Isabelle qui bosse dans la vie. Donc voilà, c'est super génial. Donc cette interview, je te l'ai demandé, tu m'as dit oui au quart de tour, j'ai trouvé ça super gentil, super génial pour nous tous. Donc maintenant, moi ce que je voudrais savoir exactement, c'est quels sont les transports au niveau de Québec pour bouger dans Québec pour commencer. Bon, il y a le transport en commun, l'autobus de ville. Il y a aussi, pour nous autres, les handicapés, il y a le transport adapté Ouais. qu'on peut utiliser. Et ça, tu l'utilises facilement? Faut-tu prendre rendez-vous d'avance comme nous en France? Parce que Moi, il faut que j'appelle d'avance. Là. Je peux appeler la veille ou une semaine d'avance pour le transport adapté, puis je l'ai tout de suite. Là, mais on n'a pas toujours les heures qu'on veut, mais attends, ça fait partie de la vie. Ah oui, moi j'ai connu ça quand je prenais, avant nous ça s'appelait le PAM, ou quand je prenais le PAM 91 à une époque pour aller voir une amie à 50 km, on va dire les choses, n'est-ce pas? Quand je prenais le PAM, il fallait que je téléphone 3 semaines à l'avance, j'ai bien 3 semaines à l'avance, pour me donner un horaire, et des fois où on venait me chercher avant, ou on me cherchait en retard, et puis quand je rentrais le soir, parce que je rentrais après le retour, je m'enregistrais pour partir la journée, vu la distance, le soir c'était pareil, on me donnait un horaire, puis bien souvent ils arrivaient avant, et ça c'est pas toujours évident, et appeler d'avance pour prendre rendez-vous, c'est faisable quand on va se balader, mais quand on a un rendez-vous de médecin ou n'importe quoi, c'est difficile. Alors comment vous faites de ce côté-là, vous, si par exemple demain tu vas voir un médecin, tu fais comment? Tu peux avoir un transport d'handicapé facilement, ou tu es obligé d'avoir un délai quand même? J'appelle la veille pour demain, là, avant 18h. Avant 18h, tu as un transport d'assuré le lendemain? Oui. Et si c'est une urgence, comme il va y avoir un médecin, t'as rendez-vous, je sais pas, à n'importe quelle heure, 10h du matin, il prévoit vraiment le rendez-vous à l'heure, ou t'as une chance sur deux? Si j'ai une urgence, ils en font plus comme avant. Là, avant, tu pouvais appeler à dernière minute, puis ça marchait pas. Ça marchait, mais là, ça marche plus. Ça marche plus maintenant, d'accord, ok. Donc maintenant, t'appelles un taxi dans ce cas-là. Fait que si t'as une urgence, c'est l'ambulance, ou non, c'est un taxi. D'accord, ok. C'est pas de l'urgence. Bien, et toi, les courses par rapport à chez toi, parce que je sais pas trop où t'habites, dans quel quartier t'habites de Québec, ça te fait loin pour faire les courses à pied, si tu vas faire les courses à pied? Non, moi, les courses, moi j'ai des services de soutien à domicile, là. La coopérative Aide chez soi qui appelle ça. Oui. C'est eux qui vont faire mes commissions, là. C'est une préposée qui vient faire mes commissions 2 fois par semaine, puis elle fait ma nourriture aussi. Donc tu commandes tout à lui, enfin à cette épicerie, et il te livre tout complètement, tu vas pas ailleurs? Non, c'est la préposée qui y va directement, elle fait la liste d'épicerie, puis elle y va directement à l'épicerie. D'accord, et si tu as autre chose qu'à part de l'épicerie, t'as une solution? D'autres choses. Des fois, je peux y aller par moi-même, comme à la pharmacie. S'il manque des choses, je peux y aller un peu par moi-même. Alors, la pharmacie, elle est loin de chez toi, dans ce cas-là? Non, elle est pas loin, elle est sur l'avenue Royale. Là, c'est pas tellement loin de chez nous. Oui, ça fait quoi? Ça fait 10 mètres, ça fait 100 mètres, ça fait 500 mètres, ça fait 1 kilomètre? À peu près 5-6 minutes en voiture, là. Ah oui, quand même, attends, c'est pas à côté de chez toi, là, 5-6 minutes en voiture, quand même. Si tu vas à pied, ça fait un bout de... Mais à pied, c'est parce que je reste sur le boulevard Saint-Anne à Beauport, puis à pied, il y a beaucoup de trafic, là. Oui, non, mais attends, ça fait un bout de chemin à faire à pied. Et là, alors, question pour circuler, toi, toute seule, tu circules avec une canne blanche, avec un chien guide? Moi, je circule avec ma canne blanche, là, parce qu'aux chiens, je suis allergique aux chiens. Ah, t'es allergique aux chiens? Tu viendrais pas vivre dans ma maison, on en a 2, nous. Alors, bon. Pourtant, l'une t'aurait accueilli avec plaisir, mais bon, on a 2 chiens, nous, alors ça serait difficile. Et avec la canne blanche, t'arrives à bien circuler, comme sur Québec? Oui, je veux dire, je prends surtout le transport adapté pour aller aux endroits que je veux aller. Que tu veux aller, mais sinon, pour aller là, bon, on va dire à 500 mètres, 800 mètres,
comme pour aller, dans mon coin, je suis juste capable d'aller au parc, là, pas loin de chez nous, là. Et tu peux y aller sans risque? Ben là, je l'apprends tranquillement, là. J'ai pas tout à fait fini, mais ça s'en vient bien. Attends, donc t'as une personne qui t'apprend à te déplacer avec la canne blanche? Oui, pour la mobilité. La mobilité, ouais, ça s'appelle ça mobilité. Orientation et mobilité. D'accord. Et ça, c'est des cours que tu payes ou c'est gratuit par l'aide sociale? C'est gratuit. Et qui c'est qui s'en occupe? Alors, c'est l'aide sociale, c'est une association de... Ça se trouve avec l'IRDPQ qui s'occupe de ça, là. Pardon, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Institut Réadaptation aux déficiences physiques de Québec. Ah d'accord, ok, donc j'ai pas du tout compris ça, je me posais des questions quand même, d'accord, ok, non mais c'est bon, t'as bien dit les choses, d'accord, ok, d'accord. Et ça, ils te font des cours de combien de temps alors? Ils viennent une seule fois puis c'est fini, ou ils repassent plusieurs fois faire le même circuit? Ils viennent une fois par semaine, là, jusqu'à temps que j'ai besoin, là. Oui, mais pour faire le même circuit ou t'en fais plusieurs à ce moment-là? Ben, j'ai fait ma clinique médicale, mais ça, c'est ça, j'ai fini, là. J'ai appris les lieux dans ma clinique médicale, puis là, ben, je fais le parc, là. Puis si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête, ben, j'ai dit, puis ils me le montrent, là. D'accord. Et si par exemple, là, demain, tu dis, bon, c'est bon, j'ai fini pour l'instant, et que tu le rappelles dans 2-3 mois, ils reviennent automatiquement ou c'est compliqué pour toi? J'appelle la coordonnatrice de l'IRDPQ, puis je fais une autre demande, puis elle a fait la demande à lui, là. Ah oui, attends, elle est obligée de refaire une nouvelle demande à chaque fois dans ce cas-là? Oui, à chaque fois. Et ça met combien de temps pour avoir un accord ou pas? Ça dépend, ça peut être 6 mois d'attente, comme ça peut être 1 mois. D'accord. Bon. Ça dépend de l'ouvrage qu'ils ont, là. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, question matérielle maintenant. Est-ce que toi, parce que je sais qu'il y en a de chez vous qui ont du matériel gratuit en tant qu'handicapé, en tant que matériel informatique ou autre, est-ce que toi, t'as du matériel gratuit qui t'est donné par une association? Ben, moi, j'ai mon bloc-notes, là, pour prendre mes notes. Oui, mais... Avant ça, quand j'étais aux études, j'avais un magnétophone à vitesse variable aussi, là. Donc, attends. Il y a différents. Oui, il y a différents, mais ça, le bloc-notes, il t'a été offert parce que tu étais en études avant? Avant, j'ai déjà été en études, mais là, je ne suis plus. Fait que là, ben, j'ai mon bloc-notes. Mais qui t'a donné le... C'est l'IRDPQ, puis j'ai ma dactylo-braille que j'ai encore aussi. Ah, d'accord. De l'IRDPQ aussi. J'ai mon Dimo braille que je peux adapter le micro-ondes et différentes choses avec. D'accord. Parce que bon, je sais qu'au Canada, on vous donne le matériel, on va dire, offert gratuitement, on va dire des choses comme ça, à condition que vous travaillez ou que vous continuez, vos études complètement. Mais si tu fais pas ces deux choses-là, t'as le droit à rien du tout, normalement. Ben, moi, j'ai le droit à ces choses-là encore. Encore? Je suis chanceuse de ce côté-là. Ouais, attends, t'as la cote ou quoi? Ma dactylo-braille, ben, c'est parce que des fois, je peux en avoir besoin pour écrire certaines choses en braille. Oui, non, mais attends, on te les offre pourquoi? Parce que tu n'es plus en études et tu travailles pas. Par rapport à Pascal, par exemple, il n'a pas le droit à certaines choses parce qu'il travaille pas et qu'il va pas en études. Et pourquoi que toi, à Québec, tu as le droit à ça? C'est parce que c'est spécial chez vous? La ville de Québec vous paye tout ça en plus? Non, parce qu'ils me l'ont laissé, là. Ils n'ont pas réclamé, là. Ils me l'ont laissé. Tu l'avais avant de quitter les études? Oui. Ah, bah, je préfère ça. D'accord, ok. On est d'accord. D'accord, ok. Excuse-moi d'insister, mais je voulais comprendre parce que je sais qu'on va nous poser les questions adéquates, donc je voulais être sûr quand même de bien comprendre les choses. Donc, c'est ça. Et maintenant, je sais que tu rentres dans des associations à ton nombre de bénévoles. Non? Moi, je fais partie de différents groupes. Là. Oui, mais... Je fais partie du RPHV, Regroupement des handicapés visuels Région 0312. Eux autres, ils défendent nos droits à Québec. Oui, mais attends. S'il y a des choses qui vont pas bien, ils les défendent. Ils font aussi des activités. Ils organisent différentes activités. Puis ils font aussi le visionnaire qu'on appelle. Là, c'est une revue qui font différents... Ils parlent de différents sujets. Mmh. Mais justement, tu es bénévole officiellement avec eux ou tu participes simplement à des activités comme ça? Moi, je suis membre d'eux autres, puis je participe à des activités. Ah non. Aussi, quand j'ai besoin d'eux autres, ils m'aident. Comme là, oui.
comme là, ils m'ont aidé, exemple, pour le transport adapté EXO, là, ça a été très difficile pour moi de l'avoir. Oui, tu vas nous expliquer ça après. Ouais, tu vas nous région Pascal. Oui, tu vas nous expliquer ça après, mais avant, je voudrais finir sur ce chapitre-là. À partir du moment où tu travailles comme bénévole, comme tu veux, est-ce que tu es bénévole dans ton association-là, ils peuvent pas te donner du matériel gratuitement? Comme non, si... ils me donnent rien de ce côté-là. Et pourquoi c'est comme si tu étais en études, non? Parce qu'il me semble que là-bas, chez vous, quand vous êtes en association, vous avez le droit du matériel, non? Moi, je suis juste membre d'eux autres, là. Cet organisme-là, je suis juste membre d'eux autres, là. Je participe aux activités qu'ils font, là. Non, mais tu t'es pas dans leur bureau pour prendre des décisions, par exemple, non? Non. Ah ouais, c'est pour ça, d'accord, ok, parce que là, je comprends mieux. D'accord, ok. Alors maintenant, on va passer, donc, c'était pour qu'on se rende compte par rapport au matériel que tu peux avoir gratuitement ou pas sur Québec, parce que je sais que du côté de chez Pascal, qui est loin de chez toi d'ailleurs, parce que tu as fait de la route, il a pas le droit à des choses comme ça, malheureusement. Donc maintenant, le transport, on va en parler du transport, sans dire de secret quand même particulier entre vous deux, c'est pas le but de la question. Je sais que Pascal il se trouve allez, on va dire à plus de 2 heures de Québec, si je me trompe pas, de voir 2h30 de Québec, donc tu es obligé de prendre les transports handicapés, on est bien d'accord, fallait aller de retour. Moi, je prends le transport Amigo, c'est pas un transport handicapé. Ah, c'est pas la même chose, d'accord. Non, c'est c'est n'importe qui fait du covoiturage, puis là, ben, on embarque avec ces gens-là, puis on se rend où qu'on veut aller. Oui, mais alors ça... Mais ils nous laissent un point A ou un point B, puis oui. Après ça, on s'organise pour se rendre où qu'on veut aller. Non, je comprends très bien, mais Amigo, à la limite, un voyant peut prendre le transport Amigo, alors. Oui. Ah d'accord, voilà, c'est bien ouvert à tout le monde, on se comprend. D'accord, ok. Pour les amis qui m'écoutent, je vous explique tout de suite, avec Isabelle, on vous fait cette vidéo en interview, mais c'est vrai que entre Isabelle et moi, on a des expressions par moment qu'on comprend pas très bien, il y a des mots qu'on a du mal à se comprendre, et c'est tout à fait normal, parce que par rapport à Pascal, c'est différent, lui, il a dû apprendre mieux le français, ou il a dû apprendre notre langue par cœur, ou il nous cache la vérité, il a dû venir habiter en France à un moment donné, j'en sais rien, on se comprend beaucoup mieux. Et là, j'ai des expressions de notre amie Isabelle que j'ai mal à comprendre, il faut que je m'habitue, parce que c'est aussi à moi à m'habituer, justement, au Canadien et à l'accent de Québec. Je trouve d'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, t'as moins l'accent que l'autre jour quand j'étais au téléphone, donc c'est bien, parce que j'arrive mieux à te comprendre, faut tout te dire. Mais c'est bien, Isabelle. Donc, tu pourras, Amigo, ça te met combien de temps exactement? 2 heures de transport? Ben, moi, j'ai commencé au mois d'avril. Oui. C'est un ami qui m'a fait découvrir ça, puis il m'a montré comment faire pour prendre ça, puis comment interagir avec les chauffeurs, parce que moi, je savais pas comment. J'avais jamais voyagé beaucoup, fait que je restais toujours dans ma région, puis dans ma région. Dans ta ville, ouais, t'as pris vraiment grâce à Pascal, t'as pris Amigo pour la première fois. Ben, pas grâce à Pascal, grâce à une autre amie qu'on nommera pas, là. Oui. Parce que j'allais la voir avant aussi. Et là, j'y vais plus parce que, bon... Ouais, pour être raison, ouais, pour être raison, on est d'accord. Mais c'est vrai que je voudrais bien que tout le monde me réponde à ma question. Tu mets combien de temps de route pour aller chez Pascal? Ou inversement, quand tu viens chez toi, vous mettez combien de route? Combien d'heures de route, pardon? À peu près 2h15. Ah oui, 2h15, d'accord, on est d'accord. C'est pas trop long pour toi? Non, moi, ça va bien. Et comment tu t'occupes dans le véhicule d'Amigo, alors? T'as de l'occupation? Des fois, je jase avec le chauffeur. Comme le dernier coup, j'étais tout seul avec le chauffeur. Fait que on a jasé tout le long. Tout le long, d'accord. Et sinon, t'as quoi? T'as de la lecture? T'emmènes ton bloc-notes? Tu fais quoi? Ben, je fais pas grand-chose parce que ça brasse des fois dans les voitures, là. D'accord. Donc, tu dors? Donc, je dors pas, je jase. J'écoute les gens parler quand il y en a. Ouais, quand il y en a, mais quand tu es toute seule, que le chauffeur te parle pas, tu fais quoi? Tu regardes le paysage? Non, je rigole, là, bien sûr, mais bon. Ben, je garde le silence, mais on a parlé tout le long. D'accord, ok. Bon, c'est très bien. Et la dernière fois, ça s'est bien passé, ton voyage, quand aller-retour au niveau du véhicule? Oui, ça s'est bien passé. Bien passé. Il t'a lâché là où tu voulais, vraiment, sans perdre de temps. Là où ce que lui
décidé, là, puis moi, j'ai commandé le transport adapté en conséquence. Ouais, alors justement, est-ce que le transport handicapé, tu prends en plus d'Amigo, il s'accorde avec l'arrêt, avec le dépôt qu'on fait de toi à un lieu précis? Est-ce que vraiment t'attends un petit peu? Est-ce que Là, t'attends? ils ont compris, mais la première fois, il y a eu une erreur. Là. J'ai demandé à Sarah Pascal de venir me chercher parce que moi et eux, on a fait une erreur, les deux, là, le transport exo, puis moi, on a fait une erreur. D'accord. Heureusement qu'il y avait la sœur de Pascal, sinon tu aurais resté couché entre deux transports. Mais là, sans ça, je sais pas ce que j'aurais fait, là. Mais tu serais resté sur un banc. J'aurais fait du pouce, peut-être. Oui. T'aurais attendu patiemment sur un banc, t'aurais fait la manche. Non, j'aurais fait du pouce, j'aurais pas eu le choix, là. Ouais, t'aurais pas eu le choix. Non, mais bon. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Quand on fait le premier voyage, c'est sûr que c'est pas du tout évident. Dans la ville de Québec, parce qu'on va revenir à Québec, parce que c'est le but quand même de choses, comment tu traverses les rues? Comment ça se passe au niveau de la circulation pour toi? Ou pour les non-voyants en général? La circulation, moi, avec les feux sonores, j'ai beaucoup de difficultés, mais par contre, je traverse des rues qui ont des stops, là. D'accord, mais alors, au niveau des feux sonores, tu as des difficultés, mais pourquoi? C'est dur à toi, ou il y a trop de circulation, ou les feux sont mal foutus pour nous? C'est quoi le problème là? C'est pas que les feux sont mal foutus, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de circulation, puis j'ai plus de difficultés à gérer ça là, avec les feux sonores. Ouais, et rassure-toi. On a fait plusieurs essais, puis oui. Moi, je trouve que c'est trop grand, là, comme le boulevard Amel, l'exemple, c'est trop grand. Ah bah oui. Ah bah attends, un boulevard, c'est sûr qu'il y a plusieurs fils normalement. Je suppose que tu as deux fils d'un côté, deux fils de l'autre côté. Tu as donc 4 fils à traverser de voiture, non? Ouais, mais c'est pas facile. Non, je sais, j'ai connu ça, je sais, oui. C'est vrai qu'il y a des endroits, c'est pas facile. Et je peux te dire que sur Paris, parce que moi j'ai connu beaucoup Paris, tu seras à Paris, tu serais paniqué pour traverser, parce que même quand tu traverses au feu rouge, que c'est à toi de traverser, t'as les voitures qui, au lieu de rouler à 50, alors maintenant c'est 30 km/h, peut-être qu'ils font attention, mais avant c'était 50, les voitures, elles arrivent au feu, à griller le feu, elles étaient à plus de 50, elles étaient à 80, 90 à l'heure, ils s'occupaient pas des piétons qui traversaient. Alors j'espère que c'est mieux à Québec, parce que là, franchement, c'est vrai que c'est dangereux pour nous. Et vous avez des feux parlants chez vous? Il y a des signaux sonores, là, ça fait bip, bip, bip. Oui, mais ça te prévient que tu peux traverser? T'as tes bip bip là? T'as juste les bip bip ou t'as une voiture? Non, mais... on peut traverser quand ça fait ce bruit-là. Mais il y a qu'un bip, ça te parle pas en plus? Non, ça parle plus comme avant, ils ont enlevé ça, le parlage. Ah, pourquoi qu'ils ont enlevé ça? Ils ont décidé qu'ils enlevaient ça parce que il y a du monde qui se sont plaints que ça faisait trop de bruit la nuit, là. Ah, ils dormaient pas, ces pauvres gens. Remarque, rassure-toi, en France, c'est le même problème dans certaines villes. Alors, rassure-toi de ce côté-là. C'est vrai que c'est casse-pied. Peut-être qu'il suffirait simplement baisser un peu la sonorité de ces sons, tout simplement, parce que c'est pas la peine que ça gueule, comme moi j'ai vu à plusieurs endroits que ça gueulait vraiment. On n'est pas sourd, en général. On n'est pas sourd tout au moins et on entend bien parler, il n'y a pas de problème. Donc, pour réduire un peu le volume de façon qu'on puisse garder ces feux sonores qui parlent, ça serait bien intéressant. Mais c'est vrai que nous, c'est pareil, rassure-toi. Donc, comment tu fais toi, par exemple, à un carrefour où tu as 4 feux et tous les 4, ils peuvent biper finalement? Comment tu sais que tu es sur le bon feu et que tu peux traverser vraiment? Ça fait bip, puis on peut traverser. Puis oui. Quand que le bip est arrêté, là, c'est au tour des voitures à passer. D'accord, mais tu sais sur quel feu rouge il se trouve, sur quel poteau il se trouve, le bip? Ça m'a été montré un peu, mais dans ça, je suis moins habile. T'es moins habile, d'accord, ok. Je traverse pas ça souvent, là. Ouais, d'accord, ok. Bon, quand je le fais accompagner, là. D'accord, ok. Sinon, t'as que le bip, t'as pas de télécommande pour mettre ton feu au rouge pour traverser? Ou un bouton? Non, on pèse sur un bouton. Ah, t'as appuyé sur un bouton. D'accord, ok. Ouais. Vous êtes encore à l'ancienne époque, hein? Sur le poteau. Ouais, sur le poteau, on a ça aussi, nous. D'accord, ok. Bon. Ok, on est à peu près, on va dire, similaire, grosso modo, quoi. Le bip, je sais plus comment il est, parce que je fais même plus attention, moi, personnellement, mais c'est vrai qu'on a des bips aussi, et c'est vrai que c'est pas facile, hein. Voilà. Non. Ouais. Et les gens de ton immeuble, parce que je suppose que tu es en immeuble, hein? C'est ça, t'es en immeuble? Oui. Moi, je reste en appartement. Oui, mais l'appartement, il y a plusieurs appartements dans ta maison.
Il y a plusieurs appartements dans le bloc. Moi, Dans je le reste bloc. dans un 3,5. D'accord, non, mais voilà. Moi, j'appelle ça un immeuble ou une maison, toi, t'appelles ça un bloc. D'accord, on est d'accord là-dessus. Pas de souci. Donc, dans ce bloc-là, les gens sont sympas avec les non-voyants? Oui, les gens sont sympathiques. Dans le bloc, ordinairement, il y a souvent des gens qui nous disent bonjour dans mon bloc. Ouais, et si t'as besoin de quelque chose, toi, personnellement, parce que il te manque quelque chose, je sais pas, moi, un gâteau, du pain, n'importe quoi, un voisin peut te faire la course quand même, ou c'est non? Non, mais ça, ils font pas ça. Là, j'attends la coopérative quand ils D'accord. reviennent. Mais, attends, ils font pas ça, c'est d'office, parce que t'oses pas me demander. Je le demande pas. Moi, ça donne pas. Je connais pas assez de monde pour Ah, tu ça. connais pas, bah, attends, c'est le moment de faire la connaissance de certaines personnes en demandant gentiment. Non? Ouais. Hein? Je sais pas, très gentiment, quand vous ferez les courses, vous pouvez me ramener du pain, par exemple, ça serait sympa, j'en ai besoin. Puis tu verrais bien la réaction de la personne. Ouais, c'est sûr que ça pourrait peut-être se faire. Et tu pourrais te faire des connaissances comme ça, dans ton bloc. Ouais, mais j'en ai des connaissances, mais je sais pas leur nom. Oui, bah ça c'est normal. Si tu fais pas le tour des appartements, c'est tout à fait logique. Et qu'est-ce que tu peux me dire de bien sur ta ville? Il y a des musées, il y a des salles de spectacle, tu vas à ces endroits-là, tu vas voir des films de temps en temps avec des personnes? Il y a le cinéma Odéon que je vais avec un groupe que je fais partie. Ça c'est bien. Il y a les salles de spectacle, il y en a aussi. Il y en a au moins 3-4 salles de spectacle qu'on peut aller. D'accord. Donc tu sors quand même voir des spectacles, tu vas voir des films, enfin quand on t'emmène, tu vas n'importe où quoi finalement sur Québec. Ouais, puis je fais différentes activités aussi, Oui. là. Ouais, j'ai bien compris. C'est quoi tes activités si c'est pas indiscret par contre? Ben moi, je vais au restaurant, je vais à Feu Vert, un organisme que je fais partie aussi. Après ça, ben j'aime ça faire de la lecture, j'aime ça aussi, j'aime ça jouer au bingo. Donc là, tu vas en association faire tout ça? Oui, je vais dans différents groupes. J'aime ça jouer aux cartes aussi. Oui. Au hockey cartes que je joue aussi. D'accord. Bon. Je joue au hockey, je vais manger au restaurant aussi. D'accord, non mais c'est bien ça. C'est bien, tu te sors, c'est très bien ça. Je m'occupe. Ouais, tu t'occupes, tu passes ton temps. D'accord, ok, nous sommes d'accord. Donc maintenant, je vais quand même te donner quand même la vidéo que tu m'as fait sur la recette là, que t'attendais, que tu m'as dit l'autre jour quand je te donnais le chiffre, tu m'as dit c'est bien, je suis contente, tu m'as dit, je crois un truc comme ça que tu m'as dit l'autre jour, sur ta première recette. Actuellement, jour du 19, j'insiste sur la date parce que la vidéo passera en retard, mais le 19, tu as exactement 12 personnes qui ont regardé ta vidéo sur la recette. Ah, c'est beau. C'est bon, ça te plaît vraiment ou t'es un peu déçu quand même? Moi, je suis pas déçu. Je m'attendais pas à en avoir autant que ça, là. Ah ben c'est bien, alors moi je suis vraiment content pour toi parce que je pensais qu'il y en aurait un peu plus, mais c'est vrai qu'on te connaît pas, c'est ça le problème encore. Donc cette vidéo, cette interview va te permettre d'être connu sur la chaîne, je l'espère sincèrement. J'espère que tu vas pouvoir prendre de l'ampleur avec nous, avec Pascal, parce que c'est mon but de te lancer, comme j'ai fait avec Pascal, comme je serai peut-être avec d'autres, s'il y a d'autres que je vois que ça intéresse vraiment, et qu'ils apportent des choses pour aider tout le monde, apporter un peu n'importe quoi, mais apporter leur envie d'aider les autres, participer à leur façon. Hein, c'est pareil, hein, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci, connaissez mon adresse maintenant. Et je le redis à partir de la prochaine vidéo, vous aurez donc dans les explications, les indications pour me joindre, même mon adresse email dedans, parce que Eric m'a donné la solution. Donc encore merci à lui, parce que ça va nous servir vraiment super génial. Il n'a pas fait exprès, mais franchement, merci. Non, mais je suis content. Moi, je trouve que c'est une expérience de plus pour moi, ces interviews-là. Ah ben tout à fait, ça va te permettre d'aller de l'avant, de pas avoir, parce que je sais, allez, je veux le dire parce que c'est la vérité, de toute façon, tu vas pas être vexé, tu es timide et émotive en plus de ça. C'est vrai. Mais je suis beaucoup moins que je l'étais. Ah, t'es un peu moins quand même, d'accord, ok. Non, mais enfin, en général, t'es émotive, t'es pas sûr de toi encore, ce qui est tout à fait normal pour faire les interviews, faire les vidéos. Et justement, ça va te permettre de te faire connaître, de te lancer comme a fait Pascal, parce que tu peux demander à Pascal, je le redis, parce que ça m'a toujours amusé. Mais Pascal, au démarrage, il voulait pas le faire non plus, il avait peur, et puis maintenant, il fait ça avec beaucoup de plaisir, il a envie, et tu vas voir, toi aussi, tu vas faire pareil. Tu vas aller de mieux en mieux comme ça va aller de plus en plus. Hein, il n'y a pas de souci pour cela. Hein.
Donc moi je suis content vraiment que tu te sois lancé et je souhaite que tu continues si tu veux bien continuer. Oui, je vais continuer. Hein, ça va être très très bien de ce côté-là. Bien, mais écoute, on a fait un premier aperçu, hein, de toute façon, je compte en faire d'autres, mais avant j'aimerais bien quand même prendre Pascal pour voir exactement comment lui, sur Québec, puisqu'il était une fois à Québec là récemment, pour te voir, bah, comment il s'est débrouillé à Québec pour venir chez toi. Hein? Oui, je vous le passe. Ah oui, c'est beau, non, c'est tu. Hein? C'est tu. Bon. Salut vieux grigou. Hey, salut jeune homme. Vieille chipie. Fripouille. Allez, je rigole. Bon, on a fait quelque chose quand même avec Isabelle, elle était pas timide. Mais non. Je te pose la question. T'es d'accord que je te passe sur la chaîne entièrement ta vidéo, tout, tu dis pas non? Non, je dis pas non, il n'y a pas de problème. Non, je rigole, je te taquine. Je te taquine. T'es majeur? Ah oui. Doublement? Oh oui, oui. Oh oui, t'as dépassé la date, d'accord. T'es périmé, non? Ben non, c'est plutôt toi. C'est quoi, tu dis au moins triplement, ma genre? Ouais, ben moi, attends, je suis pas encore périmé, moi, j'ai encore... non, c'est encore bon, t'inquiète pas. Je suis pas là encore sans problème. J'espère bien on veut t'avoir encore au moins jusqu'à 150 ans au moins. Donc. Bah écoute, on m'a tiré les cartes une fois, c'est ce qu'on m'a prédit, donc je retiens la date, moi, à mon anniversaire de 150 ans, pas avant, hein. Ouais, puis ton médecin, il dit que tout fonctionne bien chez toi. Ah bah ça, ça je te l'accorde, sans problème, hein, par mon malaise que j'ai eu, qu'on a toujours pas compris, mais ça marche impeccable. La mécanique tourne bien, voilà, pour tout te dire. Bon, y a pas de souci. Bon, on va parler du pays tous les deux. Il paraît, mon petit doigt m'a dit que tu avais été passé un séjour à Québec. Eh oui. Eh oui, t'as été voir une gentille dame là-bas à Québec, qui habite dans un bloc là-bas que je viens de connaître vraiment à l'instant. Voilà. Hein? Donc, je voudrais savoir... Oui, t'as été chez Isabelle. T'as été boire l'apéritif? Oui. En tout cas, l'apéritif a été long, ça a duré au moins 12 jours. Bah, allez, 12 jours, et puis attends, faire en tout 5 heures aller-retour pour boire un apéritif, ça ferait juste quand même, hein, ça fait beaucoup de route pour pas grand-chose quand même. Oui. 12 jours là-bas, vénard. Eh oui. Vénard. Bon, ton voyage, comment il s'est passé ton voyage? Parce que t'as dû avoir peur pour la première fois. Ben écoute, oui, surtout pour Amigo, là, ils transportent le transport, le covoiturage. Covoiturage, oui. Donc, j'étais un peu nerveux parce que, bon, ces gens-là, c'est monsieur tout le monde qui a sa voiture, donc ils mettent ça sur un site Internet. Tout à fait. Ben, c'est comme nous en France, t'inquiète pas, oui. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais un peu nerveux parce que quand même pas des professionnels, c'est pas des chauffeurs. Des taxis ou des gens du transport adapté, donc le parc immobilier ou... donc, ils savent pas comment guider un aveugle. Des choses comme ça, tu vois. Mais non, mais je comprends. Je comprends, mais moi, Pascal me dire, j'étais un peu nerveux, moi je suis un peu étonné, quoi. Ah non, mais j'étais un petit peu nerveux. T'étais un peu nerveux, d'accord, ok. Donc, ils nous prennent toujours dans des endroits différents. Oui. C'est des endroits... très souvent, c'est Montréal, donc dans différentes stations de métro, des lieux immenses. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Excuse-moi, parce que tu me l'as dit, mais je vais le répéter pour les amis, parce que j'arrive pas à comprendre, moi. Tu vas à Québec, de chez toi. Pourquoi passer par Montréal? Tu peux aller à Québec directement? Pourquoi passer à Montréal? Parce qu'il n'y a pas de transport Amigo qui me ramasse à l'Épiphanie, c'est tout. Parce que, pas le choix. Non, mais attends. Parce que si tu partais de Tiffany, là, à Québec, t'irais bien plus vite qu'en passant par Montréal, non? Ben, j'irais bien plus vite, mais c'est parce qu'il n'y a pas de transport Amigo qui passe par les... Oui, non, mais je comprends ce que tu me dis, mais ça te fait un retard de combien de temps, cette histoire, faire ton détour, là? Oh, ben, ça dépend où est-ce qu'on va dans Montréal, ça dépend. Ouais, mais... Le plus long que j'ai pris, ça m'a rallongé d'1h15. Voilà, non, mais c'est grosso modo, c'est bon. Je sais bien que ça peut varier, mais faut qu'on se rende compte. Ça fait au moins entre 3h30 et 4 heures de transport en tout, tandis que si on irait directement, ça prendrait 2h15. Voilà, ben ça, c'est une bonne chose que tu dis là, parce que franchement, faut que tout le monde le sache. Au Canada, ben, les distances, moi, je voudrais pas dire, mais il faudra peut-être les raccourcir, non? Ouais, les distances sont quand même sont énormes. Assez grandes, oui. Alors, tu me l'as dit, je sais que tu me l'as dit, mais je repose la question par rapport à nos amis. Combien mesure le Canada dans toute sa longueur? Oh là là, ça c'est une bonne question. Tout ce que je peux te dire, c'est si tu vas d'un bout à l'autre. Oui, à peu près. Le Canada, mettons,
Arrête de tousser, fume pas. Donc, fume pas, ça s'entend sur la vidéo. Disons qu'en avion, en distance, disons qu'en avion, c'est un bon 14-15 heures. Oui, mais ça fait combien de kilomètres, grosso modo? Ah, je sais pas. Moi, je sais pas combien de kilomètres. Ça fait... Je te dis, ça fait 14-15 heures d'avion. Oui, mais ça fait quoi? Ça doit faire 2000 kilomètres, grosso modo, non? Je sais pas. Parce que pas avoir autant de vols d'avion que ça, ça fait de la trotte, hein? Ouais, puis comme je dis, c'est sans escale, donc c'est long. C'est en vol direct, donc? Non, mais attends, c'est en vol direct. En vol direct. D'accord, mais attends, c'est en vol direct? 14-15 heures, oui, sans escale. Ouais, attends, c'est immense le Canada. Ah, bien sûr. T'as pas intérêt à rentrer à pied, parce que si t'habites à l'autre bout du Canada, t'es pas des trous nus. Ben, j'ose pas imaginer comment ça serait en Russie, parce que la Russie est encore plus grande que notre pays. Nous, on est le deuxième plus grand au monde, donc la Russie, c'est encore plus grand. Ouais, bon, donc, ok. Ouais. Je te laisse le Canada pour toi, hein, c'est trop grand pour moi. Bon. Bon, à part ça, donc t'as fait ton voyage, tu t'es rendu à bon port. Donc, c'était la première fois que tu te rendais à Québec ou pas du tout? Non, j'y étais quand j'étais adolescent. Je vais avoir 16 ans, 17 ans, par là. Donc, t'en as pratiquement, 50 ans maintenant, c'est ça? 52. 52. Je vais pas trop te vieillir, c'est pour ça, donc 52 ans. Entre 17 et 52 ans, la ville de Québec a bougé, a évolué, pas forcément bien d'ailleurs, mais ça a bougé. Oui, mais c'est toujours fascinant à Québec, parce que si je compare à Montréal, bon, déjà c'est plus petit, Québec, mais Montréal, c'est trop trépidant, il y a trop de gens, il y a de moins en moins de gens qui parlent le français aussi, donc je me sens pas à l'aise. Il y a un peu de tous les peuples différents à Montréal, comme non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui parlent même pas l'anglais, donc... ouais, c'est ça, oui. Non, mais c'est multicolore en langue, en pays, et puis la ville de Montréal, quand même, au niveau des bâtiments ou des blocs, je sais pas comment vous appelez ça là-bas, c'est vraiment un peu de tout dans n'importe quel sens. C'est pas très joli, Montréal, à voir quand même. Non, pas très joli. D'aspect, hein, je parle d'aspect, attention, d'aspect. Hein. Oui, et puis ce que j'aime pas à Montréal, c'est que il y a beaucoup de quartiers dédiés à différentes ethnies, tandis qu'à Québec, c'est impossible parce que la ville est bâtie. Voilà, elle est bâtie. Le long du fleuve, la ville n'est pas bâtie en profondeur à Québec, donc la ville est pas mal tout le long du fleuve. Le fleuve, attends. Le long du fleuve Saint-Laurent. Ah oui, ça non, voilà. Je voulais que tu me le précises pour les amis quand même, parce que bon, moi je le savais, mais je vais te le préciser. Et puis en plus, c'est des gens, mettons, même s'ils sont de d'autres ethnies, il faut qu'ils s'intègrent. Il n'y a pas de quartier réservé. Il n'y a pas de... D'accord. Donc, les gens s'impliquent et n'ont pas le choix d'apprendre le français parce que la langue officielle à Québec, c'est vraiment le français parce que c'est la langue du Parlement québécois. Du Parlement. Ouais, c'est ça. Tout le monde qui apprend le français. Non, mais c'est bien. C'est bien. Donc, toi, quand t'es arrivé là, à Québec, t'es descendu au transport handicapé ou d'Amigo, je sais plus, arrivé à Québec, on t'a débarqué où à Québec? Directement chez Isabelle ou... Isabelle, non, pas du tout. On m'a débarqué... attends. Ah, au métro? Non, c'est pas ça que tu m'as dit, non? Ah, au Shell, dans une station-service. Dans une station-service. Après, comment tu t'es débrouillé pour arriver chez Isabelle? Après, c'est voyons... Le transport à Québec. Le transport à la tête de Québec qui est venu me chercher 15 minutes plus tard. Ah oui, d'accord. T'as appelé pour qu'on vienne te chercher et ils t'ont débarqué chez... Non, j'ai pas eu à appeler. Avant de passer chez moi, mettons 2 semaines avant, 3 semaines, il a fallu que je remplisse un formulaire. J'envoie le formulaire pour qu'ils m'acceptent. Et puis quand ils m'ont accepté, eh bien, j'ai... Comment je peux bien dire ça? Ah, ben là, il va falloir que tu fasses quelque chose, sinon je suis obligé d'arrêter. Oui, attends, mets sur pause. Bien. Alors, comme le monsieur, il a eu un coup de fil vraiment inattendu, je le dis, c'était pour commander ses courses. On l'appelait pour commander ses courses. Voilà. C'est fait. Hop, on n'en parle plus. Vous savez la vérité. Donc, t'es revenu, Pascal? Oui. Tu vas pouvoir manger? Oui. Oui, tant mieux. Alors, rapproche-toi du téléphone, on t'entendra mieux déjà pour commencer. Merci beaucoup. Ouais, mais t'as intérêt à rester là près du téléphone, hein. Oh. Mais on fait plus le coup de la panne avec tes courses, hein, d'accord? Non. Bon, allez, on continue. Donc, t'es arrivé chez Isabelle? T'avais un ascenseur à prendre, monter l'escalier à pied? Non, elle reste au rez-de-chaussée. Elle est au rez-de-chaussée. Ah, bah, t'as du pot? Ah oui. T'as trouvé la bonne porte sans avoir de problème avec les alarmes de l'immeuble, du bloc? Non, pas du tout. Ça va. Non, il y a pas. J'en dis pas plus. Elle m'attendait à la porte et tout.
Ouais. On va dire que, bon, je taquine Pascal, mais il a un petit souci avec une alarme de pompier, donc on va en rigoler tout simplement, parce que bon, il était embêté le pauvre. Ouais, voilà. Voilà, je veux pas dire plus, mais il était embêté quand même, ça quand même. Donc t'as pas de souci. À moins qu'il y a des gens qui veulent faire des dons pour payer l'amende. Bon. Oui, une amende de combien d'ailleurs, tiens, pour les amis, une amende de combien? 2700. 2700 $ canadiens? Ouais. D'accord. Alors, je peux pas convertir... Ah si, je suis sur mon truc, pardon. Ah non, je peux pas, je suis sur mon iPhone. Pardon, excuse-moi, j'enregistre le téléphone actuellement en même temps. À peu près, grosso modo, 2200 ou 2500. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas une petite amende pour avoir appuyé par mégarde sur l'alarme qui n'était pas à sa place. Voilà, qui était même pas protégé par une boîte. Ouais, alors, les amis, quand même, je vous explique, puisque j'ai commencé à en parler, parce que comme ça peut arriver à tout le monde, finalement. Alors, j'ai une autre amie, qui connaît très bien, qui connaissait très bien au cas des ménages, arrivé à sa porte d'entrée en bas pour entrer dans l'immeuble ou le bloc, je sais pas comment ça s'appelle là-bas, sur Montréal. Et il y avait l'alarme, une poignée d'alarme qui se trouve à côté de la poignée de la porte extérieure. Il a appuyé sur la poignée d'alarme directement. Elle était pas protégée, c'est pas comme en France, comme des fois c'est enfermé dans des boîtes avec une vitre devant, où il faut avec une clé. Et il a appuyé dessus, ça a déclenché l'alerte générale chez les pompiers, et puis comme c'est un déplacement inutile, il a cette somme à payer en amende. Voilà. C'est une chose qui peut arriver à tout le monde, et c'est triste. Oui, et je veux juste te dire, en plus, il savait que c'était moi parce qu'il y a des caméras dans tout l'immeuble. Donc, vu qu'il y a beaucoup de personnes handicapées, oui. 87%. Enregistrement. Temps d'enregistrement écoulé 3 minutes. Temps d'enregistrement restant. Non, mais enfin, attends, je trouve quand même que placer ça à côté d'une poignée de porte pour un aveugle qui débarque pour la première fois dans un immeuble qu'il connaît pas du tout. Pas du tout. Il s'attendait pas à trouver la poignée de l'alarme à cet endroit-là. Moi, ça aurait été moi, j'aurais fait la même connerie, certainement, Je suis net, Je trouve ça quand même litigieux, leur truc, quand même. Ah oui, mais oui. Ça pourrait être enfermé dans une boîte ou mis ailleurs qu'à côté de la poignée d'ouverture de la porte. Eh oui. Et ça, c'est courant, au Montréal, ou chez vous, en général? Je sais pas trop, parce que pourtant, les pompiers ont donné leur aval, mais bon, ils n'ont pas tenu compte qu'il y avait des handicapés visuels dans l'immeuble. Oui, mais ils ont pensé en voyant qu'ils sont, donc... Ouais, mais attends, c'est courant de mettre une arme comme ça à côté d'une poignée de porte d'ouverture? Honnêtement, c'est la première fois que je remarque ça, honnêtement. C'est pas mal leur part, la personne qui a mis ça là, à mon avis, elle a pas dû voir clair, Elle a pas dû voir qu'il y avait la poignée à côté pour la porte, parce que c'est pas possible. C'est vrai que même une personne âgée qui voit clair, elle aurait pu appuyer par mégarde dessus. Ah oui. Bon, enfin, t'as pas eu ce problème-là chez Isabelle, c'est déjà pas mal. Parce non, que pas du tout. T'auras pas eu de chance autrement. Sinon, c'est une récidive. Ah oui. Pour le tribunal, ça aurait été une récidive, là. Et pas de photo. Ah oui. Oh, mon pauvre vieux. Je te plains sincèrement, Remarque, tu voyages, donc tu prends du plaisir à découvrir. Oui, voilà. On va dire les choses comme ça. Non, je te taquine, mais bon, à ta place, je me marrais pas, honnêtement. Bon, donc, une fois arrivé chez Isabelle, t'as pris tes habitudes facilement, ne connaissant pas son appartement? Oui. Ça m'a pris peut-être une petite journée à me déplacer dans l'immeuble et à me déplacer dans l'appart sans me heurter partout. Ouais, sans t'heurter, sans renverser les meubles, sans rien du tout. Voilà, et puis même au cours de mon séjour, un moment donné, je m'endormais pas, Isabelle dormait, puis j'ai exploré un peu les armoires, les tiroirs de la cuisine, parce que j'aime faire la nourriture, j'aime faire la bouffe, donc... attends. Pour un peu... Tu fouillais pour bouffer en pleine nuit? Non, j'avais rien à faire, je ne sais pas partir la télé ou la radio. Donc, j'explore un peu pour, justement... Après, c'est pour me sentir utile, parce que moi, je suis pas du genre à rester longtemps assis, ça m'énerve, sans m'occuper. Donc, mettons, le matin, je fais son café, ses toasts, ses céréales, ses machins. Puis le midi, je fais des sandwichs, je fais des repas, les soirs aussi. On voit que notre top chef maison de cette Info 91, il fait à manger à Isabelle quand même, je suis étonné, moi. Bah oui. Elle est contente, je suppose, de ton séjour, alors. Ah oui. Tu l'as nourrie? Oui. D'accord, ok. Donc, elle te reprendra alors? En visite? Oui. En visite? D'accord, ok. Oui. Elle a apprécié que tu lui fasses à manger, quoi.
Ah d'accord, c'est pour ça que tu fais des recettes sur la chaîne. Mais par contre, maintenant, tu as refilé le bébé à Isabelle, hein, mine de rien, quand même. Hein. Ah oui, ben moi, je vais continuer d'autres sujets là, qu'on a vu au fil des années, et puis d'autres nouveaux sujets aussi. Là. Tout à fait, mais bon, je suis content. Donc après, bon... Il y a encore quelques recettes que je vais faire aussi, comme à Monique, parce que Monique, j'avais commencé l'introduction sur les poissons, donc je vais au moins finir mon livre, mes trucs oh, ça, je te laisse faire les poissons, hein? Oui, Alain, il n'aime pas les poissons. Non, c'est pas que j'aime pas les poissons, du tout, tu te trompes, non. J'ai peur des poissons, ce n'est pas la même chose. C'est différent quand même. En ayant peur, t'aimes pas. Non, j'ai peur des poissons, c'est pas la même chose, c'est pire que ça, Tu peux me taquiner. Maintenant, en direct, on connaît la phobie de M. Leclerc. Oh, mais je l'ai jamais caché, hein. Ah non, j'ai jamais caché, hein, il n'y a pas de problème, moi. Non. Ça, et puis, à Québec, là, j'ai appris parce que, comme je t'ai dit, j'aime bien m'occuper. Donc, oui. J'ai vu qu'Isabelle, elle faisait plein d'activités. Donc, j'ai été m'acheter des paquets de billets de transport pour le transport adapté. Ça revient moins cher que de payer à la pièce. C'est bien, ça. C'est bravo. Donc, voilà, je me suis inscrit dans deux associations. Oh, mais donc, on me le change, mon Pascal, là, dis donc. Oui, puis comme il y a une activité, mais il y a le centre de jour où est-ce qu'elle va Isabelle, c'est un centre de jour, mettons, c'est pour les handicapés, oui, mais bon, les visuels, pour dire qu'on est peut-être 3 ou 4, pas plus, mais c'est pas grave, les gens, ils s'adaptent à nous, comme on peut jouer à la pétanque, on peut jouer à mettons, les jeux dehors, comme c'est les jeux de gazon, comme on dit, les jeux de gazon. Oui, bien sûr, oui. Et puis, il y a des marches, on peut aller prendre une crème glacée après la marche, il y a aussi des jeux, mettons, il y a des jeux questionnaires, il y a aussi, mettons, je peux aller participer à des conférences, mettons, scientifiques, ou à des côtés pour apprendre la science, pour apprendre la géographie, histoire. Et puis, géographie, histoire, à un moment donné, peut-être que je vais demander d'être bénévole, vu que je suis diplômé en histoire, donc peut-être que je pourrais compléter. Il l'avait caché, le monsieur qui était diplômé en histoire, il voulait pas le dire sur la chaîne, hein. C'est pour ça que tu fais des vidéos sur l'histoire. Je comprends mieux maintenant. Oui, aussi. Oui, je comprends mieux. Non, je rigole, je savais. Je vais leur demander, mettons, s'il manque de personnel, parce que comme partout, hein, on manque de personnel un peu partout. Donc, c'est chronique depuis la COVID. Donc. Mais si mettons, il y a besoin des gens pour appeler les gens, faire les téléphones, ou envoyer des emails à tout le monde, on a telle activité, telle date, machin, des choses du genre. Bon, je vais m'expliquer. Et puis, il y a il y a d'autres organismes aussi qui vont faire de la cuisine collective, donc la même cuisine. Non, t'occupé, c'est bien. Donc, t'es en train de t'insérer tout doucement sur Québec, quoi, si je comprends bien. Oui, bien sûr, parce que si, l'avenir le 10 ans, si Isabelle et moi, ça évolue encore plus, donc si ça va plus loin, je vais envisager de déménager à Québec. On va tout savoir sur la chaîne, dis donc. Eh oui. C'était pas prévu, les amis, hein. C'était pas prévu. Bon, je suis plus ou moins au courant. Mais c'était pas prévu qu'on en parle sur la chaîne, ça. Donc, tu me surprends, là. J'avoue que tu me surprends. Non, et puis même, là, j'ai pris rendez-vous avec un professeur le même qu'Isabelle, c'est le professeur pour les cours d'orientation en mobilité. Donc, j'attends déjà en premier pour aller à la banque, pour aller à la pharmacie, des choses comme ça. Bon, pour les trajets et tout. Vous voyez les amis, franchement, Pascal débarque à Québec et déjà rempli de projets. Ça vaut le coup d'avoir un petit ami à 2h30 de chez soi quand même, parce qu'il s'insère dans la ville de Québec. Il a des projets, il veut vraiment déménager. Mais attendez, je trouve ça formidable parce qu'il y a peu de temps, il aurait peut-être pas pensé à ça vraiment. Donc bravo, continue, frangin, continue. Non, et puis les gens de Québec sont merveilleux. Franchement, c'est comme un grand village, si tu veux. Les gens, ils se disent tous bonjour. Ils demandent tous si on a besoin d'aide, traverser les rues. Ils demandent dans les magasins, les commis, ils sont super gentils, ils sont très serviables comparés à Montréal ou même ici. Voilà, c'est la question que j'ai te poser. Bon, chez toi, je sais pas, Anthony, mais à Montréal, je trouve qu'ils sont pas bien quand même. Et tu les trouves mieux à Québec qu'à Montréal, les gens, quand même? Ah oui. C'est pas du tout la même mentalité? Non, c'est pas la même mentalité du tout. Et puis, tout le monde parle français, donc c'est reposant un peu. Ah ouais, d'accord, oui. C'est ça, surtout. Oui, aussi. Vous aimez bien le français chez vous, hein? Ah, ben oui, on va essayer de le garder, hein. Sinon, dans 50 ans, il n'y en aura plus. Bah non. Parce qu'il enseigne l'anglais de plus en plus jeune aux gosses, donc bon. Ouais.
Ça doit être pareil chez toi aussi, ça doit commencer là. Oui, bon, ils mettent l'anglais, mais il y a plusieurs langues, donc bon, j'en sais rien. Maintenant, moi, je sais plus, parce qu'il y a vraiment plusieurs langues sur les écoles, les lycées, tout ce que tu veux, les collèges, donc je finis par plus savoir vraiment quelle est la langue principale, finalement, d'un autre pays chez nous, quoi, voilà. Mais c'est vrai que l'anglais est pas mal aussi, mais ça serait dommage que vous perdiez votre français, parce que je pourrais plus me moquer de toi, moi. C'est ça le problème. Hein? T'inquiète pas, les vieux comme nous, on continue à parler français. Bah bien sûr, ils pourront pas vous changer du jour au lendemain. Ah non. Et puis attends, si vous passez côté anglais, ça va vous changer plein de choses, ne serait-ce que la monnaie, ne serait-ce que les mesures, les distances. Puis j'en passe et des meilleurs. Moi, je suis encore, j'ai de la misère avec, comme toi, en métrique. Moi, je suis plutôt habitué au système britannique et au système américain, là. Bah, t'es pas un vrai français? Dans l'ancien système, donc. Oui, mais t'es pas un vrai français dans ce cas-là? Ah, non. Bah, non. Bah, alors? Moi, je suis québécois et fier de l'être. Donc, je suis pas français, je suis pas anglais, je suis québécois. T'es pas québécois? Attends, t'es pas québécois, t'habites pas à Québec? Ah, ben oui, mais ça, je vais être encore plus québécois quand je suis à Québec. Ah, c'est ça, j'attendais. Je prendrai l'accent. Ouais, non, merci, non, tu le laisses tranquille, l'accent. Reste comme tu es, merci. Merci. Faut pas que tu t'endormes dans tes habitudes. Non, ça va, je pense quand même que je prends de l'âge, me change pas mes habitudes quand même, franchement. Oh, l'autre, qu'est-ce qu'il me fait, là? Attends. Donc tu vas t'insérer là-bas à Québec. Ben, je suis bien content moi parce que tu vas avoir enfin une grande ville où tu vas pouvoir faire tes courses, il y a des boutiques sur place que tu n'as pas actuellement facilement quand même. Tu vas avoir des associations, tu vas avoir plein de choses où tu vas pouvoir bouger avec Isabelle ou sans Isabelle, mais tu vas avoir une nouvelle vie qui va être mieux pour toi et franchement je te souhaite que ça se fasse le plus vite possible. Ah ouais, merci, moi aussi. Ah, parce que honnêtement, déjà, tu le mérites. Depuis le temps que tu galères, tu le mérites. Mais je te l'ai toujours dit, t'es dans la cambrousse, toi où tu es là-bas, t'as rien. Donc c'est vrai pour ton futur, ta vieillesse, j'insiste mieux là-dessus, tu vas être malheureux là-bas dans la cambrousse. Ah, ben oui. Puis en plus que ici, c'est parce qu'il y a juste ma mère, donc quand maman n'y sera plus, ben... Oui, voilà, t'as ta maman, mais à part ta maman, les courses c'est délicat et t'as rien tout autour, ça va être une petite ville rentinée, mais enfin t'as rien, quoi, pour toi. Des gens qui m'aident, les voisins et tout, ça déménage les voisins, ça meurt. Bah voilà, c'est comme partout. Après, tu t'en manges tout seul. Ouais, c'est comme partout. Mais c'est vrai aussi que sur Québec, t'auras tout ce qu'il faut sur place. T'as besoin d'un médecin, tu vas le trouver facilement. T'auras besoin, je pense, de pharmacie, tu au coin de la rue. T'auras tout très rapidement là-bas, sans te dire, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'un transport handicapé. Tu pourras essayer de trouver dans ton coin où tu habites. Ah, bien sûr. Que là, t'as rien facile. Et quand t'as besoin de courses, tu galères, comme tout à l'heure, pour les courses, t'as commandé les courses, t'es obligé de commander, tu payes plus cher pour les livraisons, tout ça. Attends, c'est l'enfer pour toi, quand même. Mm-hmm. Donc, tu déménages quand? Ah non, mais ça sera pas tout de suite, ça, parce que bon, déjà... Attends, Isabelle va pas attendre que t'aies 70 ans pour déménager, hein? Non, mais ça va peut-être être en 2, 3 ou 4 ans, parce que 2 ans, au moins 2 ans, parce que déjà, il faut ramasser les sous. T'imagines, tu vois les distances, donc t'imagines payer... Ah oui, mais quelle idée d'habiter la cambrousse. Ouais, donc c'est ça, bien pour le camion de déménagement, ça va te taper dans les 2 et 3 000, donc... ouais. Bon. T'as pas plus vite fait de tout laisser sur place et de tout racheter à Québec? Non, je rigole. Ouais, mais mettons, je laisse mes meubles ici, non, mais même mes équipements informatiques, mes bureaux de travail, il y a quand même des meubles ou des choses qui viennent de mes parents ou qui viennent non, mais je rigole. Ou des choses que je peux garder. Même si c'est pas un gros camion de déménagement, même si c'est juste un monobloc, tu vois, un camion, un seul talent, ben, il faut quand même le louer à la journée. Ah, bah, complètement, Il faut quand même tout mettre d'un coup, et puis, plus vite. Si tu loues... Oui, payer le kilométrage supplémentaire, payer un chauffeur. Oui, on est d'accord. Mais ça, le chauffeur, tu peux trouver des amis qui conduisent quand même, non? Oh oui, non, c'est sûr, mais même avec ça, ça monte plutôt au moins 1000 balles. Ah oui, c'est sûr, non, mais ça te fera des frais, de toute façon, c'est évident, ça. Plus, tu sais, comme on dit, quand tout le monde déménage, payer pour le transfert du courrier, payer pour le changement de téléphone, le branchement du câble, tout le bordel. Donc, il faut quand même prévoir le coût. Bon, moi, je suis prévoyant, donc... Ouais. Donc, c'est ça. Non, mais c'est bien, moi je suis content pour vous deux, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pas aller trop vite non plus. Donc, non, on sait jamais, la vie fait que d'ici là, tu vas peut-être aller habiter à Montréal ou aller habiter, je sais pas, à Toronto ou n'importe où, on sait jamais.
Voilà. Hein, des fois, vous décidez de partir ailleurs, on sait jamais. Hein. Il y a ça aussi. Le jour où tu te maries, tu payes le champagne. Tous les amis de la chaîne attendront le champagne, je te préviens. Hein. Donc, tu casses ta tirelire. Ah, puis c'est sûr, il faudrait qu'il soit français, hein, parce que les Californiens, ils vont me casser les bouteilles sur la tête. Ah bah nous, il nous faut du français, hein, de toute façon. Tu te débrouilles comme tu veux. Tu paieras les droits de douane, en plus, c'est pas grave, mais tu commandes du français. Hein? Donc, je demanderai à Jannick d'aller m'en chercher. Vous avez sûrement des bons prix, vous, en France. Ah non, oui, on a des prix. Non, on a des prix, mais enfin bon, on a du bon champagne aussi. On a des prix, on sait où aller, il n'y a pas de problème en province. Voilà, c'est ça. Mais bon, t'auras quand même la facture à payer. Ah oui. Quand même. Bon, ceci dit, c'est bien. Je suis content pour vous deux. Donc, c'était pas prévu. Je le redis, ce passage-là avec Pascal n'était pas. Déjà, on n'avait pas prévu à l'origine de laisser parler Pascal, là, ou un mot ou deux, c'est tout. Par rapport à son voyage sur Québec, ça s'arrêtait là. On s'est étalé sur l'interview, c'est très bien. Vous avez la primeur, vous avez un scoop, hein, un scoop. Il va se mettre en ménage un jour. Il va se mettre en ménage, Pascal. Notre pasteur favori va se mettre en ménage. Ça, c'est chouette, ça. Je suis content, moi. Ah ouais, moi aussi. Je préfère avoir des nouvelles comme ça que des décès. Donc, bon, merci beaucoup. Hein. D'ailleurs, en passant, je veux le dire, parce qu'il faut quand même qu'on le dise à un moment donné, on avait une amie fidèle sur la chaîne, c'est Info 91, et puis même sur les listes de diffusion. Hein. J'avais une amie super que j'appelais très 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 souvent, c'était Diane Noël. Diane Noël est partie et est décédée, la pauvre. Elle avait un peu moins de 50 ans. Elle est partie, elle est morte à l'hôpital, et donc malheureusement vous pouvez plus l'entendre, elle peut plus vous apporter son sourire, elle peut plus vous apporter des livraisons comme elle faisait à certains de temps en temps. Certains conversaient avec elle beaucoup. Excusez-moi, je suis ému. Diane n'est plus là, donc je tenais quand même à vous le dire à un moment donné sur la chaîne. Donc c'est fait. On gardera toujours notre amie en souvenir sur ces Info 91 parce qu'elle a été fabuleuse et que moi j'aimais beaucoup Diane. On s'appelait souvent. Enfin, moi je l'appelais parce qu'elle ne pouvait pas appeler qu'elle est en communication. Moi je l'appelais souvent, comme je suis avec Pascal. Et franchement, je regrette son départ. Voilà, c'est la vie. Hein. De toute façon, il y en a eu d'autres. Ouais. Mais c'est vrai, c'est triste. Hein. Tu la connais aussi, Pascal? Oui, je sais. Très, très bien. Je suis même déjà allé chez elle. Et puis, elle était super. Ah, elle était chouette. Elle était chouette. Ouais. C'était vraiment... sur la main et tout. Ouais, oui. Ah, complètement. Elle faisait beaucoup de bénévolat. Elle s'impliquait beaucoup dans les non-voyants. Ouais. Elle aidait beaucoup les gens en informatique et tout. Ah, tout. Elle a été beaucoup de monde sur les forums, et quand elle voyait que certains avaient du mal sur les forums de discussion, que les personnes étaient secouées, parce que ça fut le cas pour moi aussi, à un moment donné, qu'on me secouait sur un forum bien déterminé que je citerai pas. Souvent, elle m'écrivait en personne, elle me disait, ah là, laisse ces cons-là tranquille, ne réponds pas, ça sert à rien, ils sont en train de te chercher, laisse tomber, continue ta route, vas-y, je suis là, comme me disait tout le temps. Et elle m'a aidé beaucoup de ce côté-là, Diane, et franchement, je regrette son départ. Voilà. C'est un petit souvenir que je voulais vous dire en même temps, elle m'a aidé. Voilà. Bon, c'est un peu triste. J'ai du mal à en parler, comme tu peux voir, Pascal, mais il fallait qu'on le fasse. Bon, on va pas gâcher la vidéo, c'est pas la peine. Enfin, on continue la route, on n'a pas le choix, c'est la vie de toute façon. Donc maintenant, on va finir par vous deux quand même. Ça veut bien revenir, la madame, ça veut bien sortir de la pièce où elle s'est enfermée pour être tranquille. Non, c'est moi qui ai demandé que tu casses les cartes un peu, qu'on puisse parler tranquillement. Et c'est vrai que on a discuté un peu plus longtemps que prévu, mais je pense que ça va quand même vous intéresser tout ça. Ça vous permet de voir. Voilà. Allez, ma chère Isabelle, reviens. Reviens chez Léon. T'es là? Oui. T'es pas trop loin? Oui, elle arrive. Non, je sais. Mais qu'elle prenne son temps, qu'elle se fasse pas mal et qu'elle te renverse rien, surtout. De la route. Elle est là, on est là. T'es venu avec ta canne blanche? C'est le cas. Bon, alors maintenant que je sais, ma chère Isabelle, que Pascal, je sais arrive de déménager pour chez toi. Hein? Oui, dans mon bloc. Dans ton bloc. Tu précises bien dans ton bloc. Ouais. En plus. Ouais, tu es contente, Isabelle? Oui, je suis contente. Ouais, tout le monde le sait maintenant. J'ai jamais été heureuse comme ça. Eh ben tant mieux, je suis vraiment content pour toi. Ça fait peu de temps qu'on se connaît tous les deux. D'abord grâce à Pascal que je t'ai connu, déjà pour commencer. Et je suis vraiment heureux pour vous deux, donc je vous souhaite vraiment que ça aille jusqu'au bout. Lâchez pas prise en cours de route, surtout, hein. Oh non, c'est pas notre intention. Sinon, je gronde. J'interviens, hein. Ouais.
Hein, le pasteur, là? Oui. Bon. Vous lâchez rien, hein, les jeunes. On va dire les choses comme ça. Et puis allez jusqu'au bout, puis continuez votre route, parce que vous en avez besoin tous les deux, de toute façon. C'est une très bonne chose. Et franchement, moi je suis heureux. Si tu savais, Pascal, ce que je suis heureux que tu l'aies dit, en plus de ça. Donc tant mieux. C'est une bonne nouvelle pour la journée. Il y en a besoin en ce moment à la maison aussi, donc c'est parfait. Donc maintenant que vous êtes tous les deux réunis là, vraiment, au niveau de l'appartement, votre vie, enfin quand je parle de votre vie, c'est pas dans la chambre, c'est en dehors de la chambre, dans l'appartement. Vous arrivez à vous... Non mais je voudrais pas qu'il y ait un père, donc j'insiste. Je sais pas, au niveau cuisine, salle à manger, salle de bain, vous arrivez à vous entendre pour les affaires, vous retrouvez vos affaires facilement l'un par rapport à l'autre. Comment vous rangez ça entre vous deux? Il faut dire que, oui, comme chez Isabelle, disons que pour les vêtements, je prends dans le garde-robe, dans son garde-robe, elle a cette place, puis pour le reste des trucs, j'en ai un petit peu dans la salle de bain, puis le reste, ça reste dans le sac de voyage, tu vois, puis elle ici, c'est un peu la même chose, on vit pas mal dans nos sacs de voyage, donc, ouais. Mais on les range dans le coin de la chambre, et puis quand on a besoin des trucs, on les sort, et puis on se débrouille bien pour la salle de bain, et puis pour faire la lessive, chez Isabelle, c'est elle qui le fait, puis ici, c'est moi. D'accord, ok. Bon, c'est très bien, oui. Voilà. Nos petits trucs, il n'y a aucun problème. Donc, pour le moment, vous êtes un coup chez Isabelle, un coup chez toi. Voilà. Pas nécessairement. Non? Plus souvent à Québec. Ouais, d'accord. Enfin, moi, je vais y aller. Ouais, c'est normal. Mais Isabelle, c'est sa deuxième fois. C'est bien, moi je trouve ça bien qu'elle ait fait, parce que c'est vrai pour Isabelle, comme pour toi d'ailleurs, mais pour Isabelle c'était nouveau aussi. Et je sais qu'elle avait un peu peur, Isabelle, quand même, donc c'est bien, hein. Ouais, puis là, elle a rencontré ma famille, tout le monde l'adore et tout. Pas pour voyager, mais j'avais peur pour la famille. Ah, pour la famille? Bah oui, mais c'est normal, c'est pareil pour tout le monde, hein, tu sais. Quand on connaît un conjoint comme ça, qu'on a envie d'être avec lui, tout ça, ça se passe très bien, mais après la famille, on apprend toujours, parce qu'on sait pas comment on va nous regarder, surtout quand on a un handicap, on sait pas ce que la famille va penser, hein. C'est ça le problème. Comme ma famille, va les rencontrer le 25, le 24. Ouais? On reste là jusqu'au 25 dans ma famille. D'accord. Bon, c'est bien. C'est bien. C'est ça, j'étais invité pour l'anniversaire d'Isabelle pour ses 50 ans. Donc voilà, on va être, je sais pas combien, c'est une surprise. Hein, il va y avoir plein de monde. On n'en sait pas plus. Sa maman ne veut pas le dire. Non, mais c'est normal, c'est une surprise. Voilà. Bon, je vous souhaite vraiment de faire l'anniversaire en beauté, que ça vous plaise, et que même pour toi, Pascal, que cet anniversaire vous marque beaucoup de choses entre vous deux quand même. Hein, que ça soit vraiment une réunion totale entre vous deux pour ces 50 ans d'Isabelle. Pour Isabelle, je pense que c'est un beau cadeau de t'avoir connu, que ça se fasse comme ça, quand même, hein, à ses 50 ans. Oui. Et puis pour toi, de le faire avec elle pour les 50 ans, c'est super chouette. Oui. Hein, voilà, donc je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur pour la suite. Et moi, je vous lâche pas, hein. Ah non? De toute façon, j'ai vos numéros de téléphone à tous les deux maintenant. De toute façon, pas de problème, de toute façon. Même nos emails en plus. Moi, j'ai tout, moi. J'ai même tellement ton adresse postale. Alors, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a que celle d'Isabelle que je connais pas encore. Non, je vous lâche pas, sérieusement. Bon, mais écoute, j'avais envie de faire comme cette vidéo en général. Donc, ça tombe très bien. C'est plus long que prévu. Avec Alain, de toute façon, on s'attend à tout, de toute manière. Mais il n'y a pas qu'Alain. Avec Pascal, on s'attend à tout parce que je tombe sur le cul quand même, je vous le dis franchement, parce que je m'attendais pas. Donc, voilà, c'est fait. Je sais enfin ce qui se passe. Oui. Enfin, officiellement. Et puis là, on a même on essaie de se trouver aussi, en couple, on essaie toujours de se trouver des centres d'intérêt communs. Puis, c'est normal. t'as pas posé la question à Isabelle aussi, mais elle fait des activités de musique. Isabelle est musicienne. Ah oui, j'ai oublié de poser la question. Pardon. Et oui, tu disais de quoi tu joues. Hein? Oui, de quoi tu joues? De l'accordéon, de la flûte, de l'orgue, de la guitare, du synthétiseur. T'es une véritable musicienne? Oui, c'est un orchestre elle toute seule. Mais tu as appris le solfège ou tu joues comme ça à l'oreille? À l'oreille, j'ai suivi des cours aussi. Ah, t'as fait les deux, d'accord, ok. Et tu joues quoi comme style de musique? Du populaire, du western. Là, tu joues du western? Ouais, puis elle joue, mettons aussi ce qu'on dit, elle joue aussi ce qu'on appelle des chansons, folkloriques, là, tu sais, que... À répondre. Des chansons, là, à répondre, que tu peux danser la gigue, tu peux danser des... Ouais, d'accord, ok. Des danses carrées, des danses paysannes, comme on dit, là.
Oui, donc, ça aussi, puis ça, je vais apprendre à jouer avec elle. Je vais apprendre à jouer de la flûte pour l'accompagner. Ouais. Et puis, je sais pas si vous avez ça chez toi, mais ici, on a un instrument, on appelle ça, c'est la cuillère. C'est un peu comme 2 cuillères qui sont mises ensemble et puis par un manche. Oui. Tu sais, tu les tapes avec une main, tu les tapes sur ton connais pas. Avec l'autre main, tu tapes avec ta main sur la cuillère. Écoute, ça existe peut-être, mais moi je connais pas. Tu veux pas te dire, je connais pas. Non, mais c'est peut-être typiquement québécois, mais ça fait une espèce de clac, 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 clac. Oui, je comprends. Accompagnement pour le violon ou des trucs comme ça pour les... Et puis on fait ce qu'on appelle des callers, mettons, les chansons-réponses. Tu chantes la chanson, puis les gens répètent les refrains ou répètent les... Puis ils peuvent danser la gigue ou ils peuvent danser des danses en ligne. D'accord, donc ajoute de la musique. Ça joue beaucoup ces choses-là dans le temps des fêtes, mettons le jour de l'an, Noël, jour de l'an surtout. D'accord, ok. C'est le genre de musique qu'on essaie de garder ici parce que c'est français moderne et en bon vieux français ou québécois pour essayer de garder la langue aussi. C'est une manière de transmettre aux jeunes. De transmettre. Les cabanes à sucre aussi jouent ça. Ouais. Alors justement. C'est pas ça en France. Non, alors moi je connais par Pascal, mais c'est quoi exactement une cabane à sucre parce qu'on m'a posé la question. Tu peux expliquer? D'accord. Une cabane à sucre, c'est qu'ici on a beaucoup d'érablières, des forêts d'érable. Et puis, à tous les printemps, quand la sève remonte de la terre, eh bien, c'est une sève, c'est une eau qui est sucrée. Oui. Donc, ça, on a appris ça des Amérindiens. Déjà l'hiver, avec ça, eux, ils combattaient, mettons, la grippe, la toux, parce que c'est la gorge. Oui, ça... Attends, évite de taper, s'il te plaît, parce que là, ça résonne dans le truc. Pourtant, je tape pas. Ben, je sais pas, j'entends des tapements. J'entends rien. Bon. J'entends rien taper. Et puis, on récolte cette eau-là en faisant un trou dans l'arbre avec un petit chalumeau pour y accrocher un seau métallique. Et puis, le sirop coule, la sève coule dedans. Et puis, après ça, les cabanes à sucre, si tu veux, c'est comme des maisons en bois. Et voilà. Puis, il y a toujours derrière, il y a toujours des espèces de grosses bouilloires. C'est comme des marmites immenses. Mm-hmm. Et éloigne... Attends, excuse-moi, mais éloigne-toi un peu de ton iPhone, parce que franchement, on entend des claquements dessus, donc ça va être désagréable à l'enregistrement pour les amis. D'accord. Un tout petit peu. Vas-y, continue, voilà, parle comme ça, oui. Ah, OK. Et puis, on fait bouillir le sirop. Tout dépend de la consistance qu'on le veut. Si, mettons, on le fait bouillir une fois, bon, ben là, on obtient du sirop. Oui. Donc, le sirop d'érable, donc, avec ça là-dedans, souvent, les gens, pour les fameuses cabanes à sucre, c'est qu'ils vont manger, mettons, des repas paysans. Mettons, ça peut être du jambon de pays, des pains bollards, des œufs, du bacon, des patates, des choses comme ça, cuits dans le sirop d'érable. Dans le sirop, d'accord, ok. Et ça, alors, oui, pardon. Mettons, là, les gens, mettons, ils se réunissent, puis ils peuvent, mettons, c'est des grandes tables longues, là, c'est fait vraiment pour des repas communautaires. Ouais, c'est bien ça. Et puis après ça, il peut y avoir de la danse. Et puis après ça, après le repas, mettons, si tu fais l'autre formule, mettons, tu réduis encore ton sirop, ben là, tu obtiens ce qu'on appelle la tire. Et puis, la tire, pour vraiment que la tire se fasse, on la répand, mettons, on prend des bacs de neige vierge, de neige propre, et puis on coule le sirop dessus. Et puis là, après, on prend des petits bâtons en bois, puis on l'enroule dessus, puis ça fait comme une genre de tire, de tire que les gens dégustent après le repas. D'accord. Et puis, si tu le réduis encore, ben là, tu peux obtenir des pains de sucre d'érable. Comme ça, les gens le cassent en morceaux, ils le mangent comme ça. Tu peux faire des bonbons à l'érable. Oui, t'en fais ce que t'en veux après. D'accord, ok. Et puis, si tu le réduis encore, ben là, tu peux faire du beurre à l'érable. Mettons, tu fais plein de produits à l'érable. Oui, d'accord. C'est varié. Des genres de petits cornets, des genres de petits cônes, là. Moi, je peux même dire des petits cornets, là. Je sais, un peu comme des cornets de glace. Oui, les cornets de glace, comme à peu près comme ça. D'accord, oui. C'est du sucre d'érable qu'il y a dedans. Donc, des genres de produits d'érable. Il y a toujours des boutiques, des petites boutiques dans chaque cabane à sucre que tu peux acheter des trucs à l'érable, quoi. D'accord. Moi, je te pose la question. Ouais. Alors ça, c'est une fois par an ou à partir du printemps, c'est toutes les semaines ou tous les jours. Comment ça se passe, ça, ces cabanes à sucre? Ben, généralement, c'est du mois d'avril. Mettons, c'est à peu près début avril jusqu'à fin mars, à peu près. Ah, d'accord, ok. 2 mois. À peu près, on va dire 2 mois. 2 mois, oui, grosso modo. Ah, d'accord, ok. Et ça, enfin, si toi, tu vas passer une soirée là-dedans, ça te coûte cher? Dans ces cabanes à sucre? Oh, ça dépend, mais ça doit être non. assez cher quand même. C'est l'équivalent. Non, mais c'est. À peu près 30 $. À peu près 30 $ maintenant. Il y a, avant le COVID, c'était 20. Là, c'est monté à 30. Mais ça fait quoi? L'équivalent d'un repas normal ou c'est plus cher, quand même moins cher? Oui, mais c'est parce que bon, tu peux en prendre à volonté et en remettre toujours sur la table tant que personne. Oui, non, mais je veux dire, ça fait le prix d'un repas normal à la base?
Oui, parce que la plupart des repas, ici, tu n'as plus de repas vraiment en bas de 20 balles. Avec les taxes et tout, là, les taxes, le pourboire, machin. Sauf que tu manges à volonté, mais enfin, si tu manges 50 kilos de sucre, à mon avis, ça va te faire tout drôle à la sortie. C'est sûr que quand tu as le diabète, comme moi qui ai le diabète, ce que je fais, c'est que j'en mets une fois, la première fois dans mon assiette, et toutes les autres fois, j'en rajoute pas. Moi, c'est pareil, parce que si tu me fais passer une soirée à manger que de ça, tu racontes pour le diabète à la sortie, hein. Ouais, mais bon, le bon truc aussi, c'est de boire que de l'eau. Tu bois pas, mettons, une boisson gazeuse. Non, je comprends, mais quand même. Un café sucré ou un café sucré, Ouais, mais enfin, si tu fais que ça toute la soirée à boire du sucre, ou à manger du sucre, excuse-moi, mais bon, ton diabète, il augmente, hein. Ah oui, sinon, là, l'idéal, mettons, déjà tout ça a été cuit dans le sirop d'érable. L'idéal, c'est de ne pas en rajouter. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour, donc, Isabelle, à Québec, il y a des spécialités comme ça, quand même? On a la cabane à sucre aussi. Oui. Non, mais tu te demandes à Québec, est-ce qu'il y a vraiment un plat typiquement de Québec? Ouais. Est-ce qu'il y a des cuisines vraiment québécoises? De la région de Québec? Ou pas? Ou c'est courant à tout le monde, quoi? Bon. Moi, je crois pas. C'est comme tout le monde. Comme tout le monde, vous n'avez pas de plat principal de chez vous, quoi? Non, il n'y a pas de particularité régionale à Québec. D'accord. Et au niveau boisson? C'est la même chose. Bien, je reprends donc l'enregistrement puisque notre ami Pascal a eu ses courses de livrer plutôt que prévu. Pascal, t'as encore d'autres courses à faire livrer parce que qu'on arrête, non? Non, ça va du tout, on peut terminer. On peut terminer tranquille, merci. T'attends personne d'autre, non? Non, pas du tout. Je rigole, je taquine. Bon, ceci dit, on a fait le tour, je pense sérieusement, de ce qu'on voulait faire comme interview. J'en ai fait même plus que prévu, de toute façon, puisqu'en plus, maintenant, on sait quelque chose que je pensais pas, et que tu as annoncé officiellement. C'est bien, c'est bravo de l'avoir fait. Je pensais pas tout le fois sur la chaîne, en plus, donc c'est une primeur, hein, franchement. Tu comptes me faire d'autres surprises comme ça? Au fil du temps, sûrement, mais vous voyez, les amis, sur notre chaîne, c'est toujours d'imprévu, et puis, c'est vrai. Des rebondissements, de l'action, et puis, en plus, nous, on est transparents, tout, on ne cache rien. Ah non, ça, on cache rien à personne, nous, ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, il va falloir qu'on signe une pétition. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est le NIP, le numéro d'identification personnelle pour le compte bancaire d'Alain, donc ça, je n'ai pas moyen de le savoir. Alors ça, c'est top secret. C'est top secret, mon compte bancaire, hein, je suis désolé. Si tu comptais l'avoir, écoute, tu t'adresses à qui il faut. Voilà, on va te saouler au champagne, alors. Bon. Ouais, ça, comme je bois très peu, que je me saoule jamais, en toute façon, tu as du souci à te faire. Ouais, je voudrais pas te dire, hein, j'ai jamais pris de cuite de ma vie, alors tu vois, c'est pas maintenant, tu y arriveras, hein. Non, c'est loupé, mon pote, hein. Bon. C'est pas... Et c'est un frère, ça? Ah bah oui, c'est toujours dans sa famille qu'il faut se méfier le plus. Ouais, mais c'est ce que je me rends compte d'ailleurs. Je vais mettre une barrière énergétique entre nous deux, hein, je te préviens. Hein. Voilà. Bon, ceci dit, on a fini la vidéo quand même. J'étais très content qu'on fasse cette interview d'ailleurs avec Isabelle, hein, et de vous avoir tous les deux, ça me fait vraiment plaisir parce que au moins ça vous réunit tous les deux. Donc maintenant Isabelle n'a plus le choix, faut qu'elle fasse d'autres vidéos de toute façon, ou des recettes ou d'autres choses. Donc pour l'instant, tu vas faire le début et la fin, comme je t'ai dit, sur les vidéos avec Isabelle quand même. Mais si Isabelle peut faire entièrement la vidéo, je parle au niveau parole, hein, attention aux paroles, avec la présentation, tout ça, après la faire complètement, la vidéo, il n'y a aucun problème si toi que c'est bon. Par contre, je te demande quand même de mettre la musique au départ et à la fin, parce que je la vois mal faire le travail. Hein. Oh, ben, il n'y a pas de souci, je vais faire le boulot d'assemblage. Un jour, elle l'apprendra. Oui, non, un jour, elle apprendra, mais pas trop en même temps. Et puis attends, avec Linux, moi, je suis pas sûr qu'elle puisse faire ça. Hein. Ouais, avec Linux, moi non plus. J'en sais rien, parce que nous, on s'en sert de Mommy Maker, et je ne sais pas. Tu vas t'informer pareil. Oui, je vais m'informer, mais bon... je suis pas convaincu que Mommy Maker fonctionne sur Linux, hein. Mais bon, là, je peux rien dire. Et se servir d'une autre application, il y a peut-être chez Linux, mais je sais pas si ça sera compatible avec nous et avec YouTube, j'en sais rien moi. Je sais pas, je suis pas assez avancé, je connais pas Linux. Bon, on va dire des choses comme ça. Oui, je m'informerai. Il va s'informer, il va te dire ça de toute façon. Donc mais on y va doucement, Isabelle. Vas-y doucement, fais déjà tes vidéos. C'est déjà beau ce que tu fais. Ah, franchement, je te le dis avec beaucoup, vraiment, bravo.
Voilà, bravo pour ce que tu as fait et continue et on te lâche plus de toute façon. Donc maintenant tu es entre de bonnes mains maintenant, tu as 2 personnes en face de toi qui vont pas te lâcher de toute façon. Et puis maintenant tu n'as plus le choix parce que tu as Pascal dans ta vie maintenant. Donc tu n'as plus le choix, il va te tenir en laisse. Mais je suis trop heureuse d'être avec lui. Tant mieux, moi ça me fait plaisir. Au moins un couple qui va être heureux. Bravo. Allez, c'est très bien. As-tu un dernier mot à ajouter pour finir la vidéo, Pascal? Et puis une fois tout l'aura fait, est-ce que, pour finir, conclure, est-ce que Isabelle aura autre chose à rajouter derrière toi? Non, juste pour dire que on va essayer de demander des organismes à Québec qui produisent des revues en braille, mais c'est très localisé. Ouais. Peut-être que c'est des articles qui peuvent être utiles à tous les non-voyants de la francophonie ou à tout le moins aux non-voyants du Québec. Oui, bien sûr. Donc peut-être qu'on va demander la permission peut-être de lire les articles, vu que c'est des revues à tirage très limité, puis qu'ils mettent pas leurs archives sur Internet et tout ça. Oui. Donc, on va demander l'autorisation aux auteurs des petits articles. Donc, si on peut, les lire sur la chaîne, et puis, quitte à leur mettre un petit... ah oui! Une petite pub à eux, dire ça vient de tel auteur, telle revue, ainsi de suite. Donc, si même il y avait un lien quelconque d'un site ou autre comme ça à mettre sur la chaîne, on va le mettre, hein, c'est pas un problème, hein. Voilà, et ça sera des lectures d'Isabelle, pour d'Isabelle, mettons, pour un changement. D'accord. Par contre, là, je te le dis tout de suite, si vous faites ça, il faudra vraiment le mettre au début, de la vidéo, au démarrage, Pascal, comme quoi que c'est fait avec l'accord de leur part, avec l'autorisation de l'auteur et tout ce que tu veux, pour qu'on n'ait pas... On le fera pas si on n'a pas l'accord. Non, c'est pas ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais face à YouTube, il va falloir le mettre quand même, hein. Oui, il n'y a pas de... Hein? Voilà, qu'on soit tranquille, parce que je me suis fait avoir 2 fois deux musiques, hein, que j'ai mis sur la chaîne, des musiques qui faisaient entre 9 et 10 secondes, ils ont trouvé que c'était avec des droits d'auteur, ils m'ont bloqué, il fallait que j'enlève les vidéos et que je nettoie les musiques, donc je voudrais bien qu'on soit pas obligé de faire du nettoyage après, tu vois, encore un coup, voilà. Hein, mais il n'y a pas de problème autrement, hein. Donc tu finis par ça? Ben moi oui, moi... T'as plus rien à dire, toi, non? T'as plus rien à dire, t'as tout dit. Et voilà. Oh, bah dis donc. Moi, Merci, Pascal. J'ai bien aimé ma première expérience. J'ai trouvé ça plaisant. Et j'espère qu'on va se reparler un jour. Ah, mais Isabelle, tout dépend de toi. Voilà. C'est tout. Moi, tu veux continuer, la porte est ouverte. Il n'y a pas de problème. Tu continues à faire ce que tu as fait, sur peut-être la première recette, la deuxième recette que j'ai écoutée, qui était encore meilleure que la première d'ailleurs, a passé beaucoup mieux la deuxième recette. Tu continues sur la même lancée, la porte est ouverte. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres, mais j'ai pas écouté encore. Mais les 2 premières que j'ai écoutées, la deuxième était meilleure que la première, tout simplement que le Victor Stream a mieux marché, ou que Pascal a fait le réglage qui était différent, je me rappelle plus. Mais c'était vraiment mieux, c'était chouette, elle passera à l'occasion, la vidéo. Donc tu continues, tant que tu as envie de continuer à faire des vidéos, la porte est ouverte, Isabelle, il n'y a pas de problème. Et voilà, et puis t'inquiète pas, quand on va faire notre interview annuelle, notre oui. Interview, mais notre truc en commun qu'on fait toujours pour l'anniversaire, oui, ça c'était quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Bon, ben là, c'est pas avec nous, quoi. Complètement. Et puis de temps en temps, on fera quelque chose à nous 3, il n'y a pas de problème. Comment on va faire pour être les 3 au téléphone? Eh ben là, comme là actuellement. Ouais, si on n'est pas ensemble. Ben oui, mais dans le temps des fêtes, on va être ensemble. Ouais. Bon. Ne t'inquiète pas, Isabelle. T'inquiète pas, l'informatique, je connais, il n'y a pas de souci. On fera une liaison à 3 sans problème. Ne t'inquiète pas. Je t'appellerai sur un téléphone et puis sur l'autre en même temps. Il fera ça sans problème avec les amplificateurs. Ne t'inquiète pas. Il y a toujours des solutions. Hein, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ça m'inquiète pas du tout de ce côté-là. Le tout, c'est que ça fonctionne, qu'on ne soit pas coupé sans arrêt, comme j'ai été coupé avec Eric, par exemple. Avec MacGyver Leclerc, on se trouve toujours. Chut, arrête, on commence à me le dire partout, je suis MacGyver, alors que c'est pas le cas. Arrête. Vous êtes plus à me le dire, mais moi je suis comme tout le monde. Ça me fait plaisir qu'on me le dise, mais bon, je suis pas mieux que vous, hein. De toute façon, je me débrouille comme je peux. Mais bon. Ça te met un peu de pression. Ah, ça me met de la pression, moi je peux te le dire, hein. Donc, Isabelle a fini quand même, ou t'en rajoutes encore une couche? Non, tu fais pas une fin? Non? T'as fini? Bon, alors maintenant je vais finir pour vous deux, hein? Voilà. Hein? Donc, un gros merci à vous deux d'avoir été présents pour cette interview, hein, qui était plus long que prévu, comme à chaque fois. De toute façon, je dis un certain temps et on s'étale, on s'étale vraiment. Hein? On peut pas faire autrement de toute façon. Un câlin
et Pascal, on sait jamais quand on commence et quand on finit. De toute manière, c'est comme ça. Voilà. C'est en direct, voulez-vous que je vous dise, moi. C'est comme ça, la vie. Donc, merci à vous deux. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir tous les deux, franchement. Et puis, ce que je voulais surtout dire à vous tous, quand même, vous voyez, ici, c'est la grande famille. Hein, on est unis avec Pascal, maintenant Isabelle, mais avec tous ceux qui veulent bien être nous aider, nous épauler, comme il a Eric avec son dernière interview qui est super génial d'ailleurs. On essaie de réunir tout le monde pour être bien ensemble, pour former une bande d'amis, puis de copains à travers le monde. On va dire des choses comme ça, allez, on va pas hésiter à dire des choses comme ça, de façon que les problèmes de la vie qu'on trouve par-ci par-là, on les écarte et qu'on soit bien ensemble pour s'épauler, s'entraider et faire que la vie soit belle tous les jours. Voilà, on n'est pas mieux que d'autres, hein, faut le dire, je suis pas mieux que d'autres personnes, mais mon but c'est d'informer et de faire qu'ensemble on puisse passer du bon temps. Aujourd'hui, ce fut le cas et j'espère que ça sera encore longtemps le cas. Par contre, je vous le demande, je vous le redis avec Pascal, ce qui nous motive, je pense que ça sera pareil avec Isabelle, de toute façon, c'est de vous abonner à la chaîne, parce que plus qu'on est nombreux, plus qu'on voit que le compteur monte au niveau des abonnés, et ben nous on est content avec Pascal, ça nous motive, on sait qu'on perd pas notre temps, que ça plaît. Alors il y a des vidéos qui plaisent plus que d'autres, c'est évident, c'est le jeu, hein, de toute façon il n'y a pas de problème, c'est à nous de faire les vidéos en conséquence qu'elles vous plaisent, mais nous on est content de voir qu'il y a des amis qui sont fidèles et qui s'abonnent, donc abonnez-vous, faites de la pub ailleurs, s'il vous plaît, de façon à nous ramener du monde, ça serait sympa à votre part, et à partir de la prochaine vidéo, tout simplement, c'est en explication, et cela grâce à Eric, hein, je le rappelle, je pourrai mettre donc en explication sur la chaîne, à chaque fois que je posterai une vidéo, vous aurez donc le lien pour aller sur le blog directement, et sur la liste de diffusion de CC Info 91 aussi, pour avoir les messages, être dedans les liens pour cliquer directement dessus et arriver sur les vidéos. Ça sera mis, donc voilà, c'est grâce à Eric, donc vous voyez, on a des aides de partout et c'est avec ça qu'on avance, ça nous permet d'aider d'autres amis et de faire qu'ensemble on soit bien. C'est pas mal ça Pascal, hein, de mettre les liens comme ça dessus, hein? Oui, c'est super, franchement, hein? Merci Eric. Ah oui, parce que là je m'y attendais pas du tout et c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Voilà. Hein, c'était pour mettre ses liens à lui, pour aller chez lui, je ne savais pas le faire, il m'a expliqué comment faire, et puis c'est vrai qu'à la limite ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Voilà, donc... oui. Maintenant c'est fait, ça va être fait et déjà c'est fait pour Eric. Voilà. Donc merci à vous tous, hein, on vous retrouve avec Pascal et Isabelle le plus vite possible pour d'autres vidéos. Oui. Et puis je les lâche plus du tout, croyez-moi que ce couple-là fabuleux, on va pas les lâcher, hein. De toute façon ils sont là pour leur vie, maintenant c'est tant pis pour eux, ils ont signé, ils assument. Voilà. Merci à vous, on vous retrouve la prochaine fois avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Amusez-vous bien, soyez heureux et revenez nous voir le plus vite possible. Salut, à bientôt.